Alors, je voulais, avant de commencer, simplement rappeler quelques règles de procédure. Dans un premier temps, vous aurez droit à un maximum de 2 questions par intervention, mais vous pouvez la possibilité de vous inscrire à nouveau si vous souhaitez revenir à la table pour formuler des questions. Je vous demanderai aussi de limiter au minimum les préambules, sauf si c'est vraiment indispensable à la compréhension de votre intervention. En procédant de cette manière, ça nous permet au plus grand nombre de personnes de s'informer sur le projet du poste de district Lionel Groulx. Lorsque vous serez appelé à venir parler à l'avant, je vous demanderai de vous identifier afin de faciliter le travail de transcription de la séance. Les questions seront toujours adressées à la présidence. Toutes les réponses fournies par les représentants de la STM doivent aussi m'être adressées. Il n'y aura donc pas d'échange direct entre les représentants de la STM et le public dans le but, vous aurez compris, de mettre l'accent sur la recherche d'informations permettant une connaissance la plus fine possible du projet présenté par la STM. La commission sera pendant ce temps en mode d'écoute dans le but de ne pas créer d'interférence. Les personnes ressources de la STM à la table et dans la salle sont là pour répondre avec vos questions et c'est M. Patrick Sergerie qui dirigera les questions vers les membres de son équipe. Alors, je vais suivre la liste d'inscription au registre. Je veux vraiment souligner qu'on est ici pour vous accompagner dans une démarche d'information. Alors, avant tout, l'objectif, c'est d'assurer un bon fonctionnement de la séance dans le respect de tout et toutes. J'ai la tâche principale de favoriser la participation et pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. Alors, je vais passer... la première personne que j'ai, c'est Derek Robertson. Si vous pourriez vous identifier. Bonsoir, je m'appelle Derek Robertson. Je suis un résident de la quartier Saint-Henri. Merci pour cette séance ce soir, c'était vraiment apprécié. J'ai plusieurs questions, mais je vais attendre pour la bonne soirée pour ça. Mais en très bref, suite qu'on avait entendu l'STM revient quelques années passées pour discuter l'ouverture de la rue Green, pour créer un espace pour des autobus, parce qu'on a besoin quand même très important pour un processus de mitigation durant la reconstruction de l'échangeur Turcotte et tous ces grands chantiers routiers. Comment est-ce que l'STM va justifier de fermer cette ampleur, récemment ouvrir un projet qui a été retardé si je me souviens, 14 mois en retard pour finir ce projet-là. Comment est-ce que vous justifiez de fermer cette trajectoire et déplacer les autobus ailleurs? Et où est-ce que ces autobus vont être placés temporairement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai noté avec l'étude de l'ombrage pour créer des sections ombrées dans le jardin communautaire. Est-ce que vous avez prévu de créer une toit verte, mais pas juste une toit verte, mais une toit avec un accès à l'agriculture urbaine? Ça va aider les gens, c'est parce que quand le STM avait créé cet espace pour les autobus, ils enlèvent quelques mètres à l'ouest de cette trajectoire, ils en enlèvent au moins 10-15 pieds largeur de cet jardin communautaire. Donc, ces jardiniers ont déjà perdu un espace. Et maintenant, vous êtes en train de créer un ombre, comme vous dites, 16 heures, mais entre 16 heures et 18 heures, ça, c'est le soleil très intense. It's very good growing time, between 4 and 6 and 7 p.m. The sun is still very strong. So, ma question, c'est tout simplement, est-ce que l'STM est ouverte de créer une structure plus haut? Et juste une dernière chose, c'est très important. Je ne comprends pas comment on parlait de faire tous ces travaux sans mention une deuxième entrée pour le métro Lionel Groulx. Je sais, c'est un peu à l'extérieur, c'est pour ça que je vais garder mes commentaires, mais je ne comprends pas comment on peut
dépenser l'énergie de l'argent, créer un projet sans un deuxième accès, c'était notre affaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Sergerie, je ne sais pas, on pourrait procéder à une question à la fois. Donc, peut-être pour la première question concernant la relocalisation temporaire des arrêts de bus sur l'avenue Green, je céderai peut-être la parole à M. Labelle. Premièrement, bonjour. Bonsoir. Premièrement, la fermeture, évidemment, c'est sûr, le terminus est relativement récent de construction, mais bon, pour faire les travaux au niveau du garage de l'édifice à côté, il n'y a pas vraiment de choix là, pendant cette période de travaux-là. C'est des travaux, on en connaît beaucoup sur l'île de Montréal. Cette fois-ci, c'est nous qui en sommes un peu, qui vont en être responsables, mais donc on doit procéder à une relocalisation temporaire. L'objectif, pendant cette relocalisation temporaire, c'est un petit peu... c'est pas la première fois qu'on doit relocaliser des arrêts dans le secteur. Donc, on va relocaliser un peu dans les rues autour, mais ce qu'on va s'assurer, c'est qu'on ne va pas amener tout le monde à la même place. Parce que le but, c'est de débarquer les gens ou les faire embarquer le plus près possible de la station. On ne veut pas les balader. Et on ne veut pas non plus envoyer tous les autobus dans une rue résidentielle. C'est vraiment pas ça l'objectif. Donc, on n'a pas encore le plan de match puisque c'est dans 2 ans, puis on est, disons, pas mal dans notre saison 2017. Mais il va y avoir un travail de fait à ce niveau-là avec nos partenaires à l'arrondissement, puis un plan de communication par rapport à ça. Bon, pour ce qui est de votre question sur l'ombrage du nouveau bâtiment dans le jardin communautaire, faut comprendre que cet ombrage-là, c'était pas tout à fait très, très clair sur le petit dessin qui était inclus dans la présentation, mais ça ne touche que quelques parcelles de jardin. Quand on dit qu'il y a de l'ombrage à partir de 16 heures sur le jardin, eh bien, mais rapidement, le soleil se couche tout de suite après, et donc, c'est quelques parcelles qui sont du côté nord du jardin qui sont affectées, et on a des échanges actuellement avec la responsable des jardins communautaires qui nous a rassurés en nous disant qu'il était possible d'avoir certains aménagements, de déplacer certains jardins. Il faut comprendre que les travaux vont se faire seulement dans 2 ans. Donc, il est possible aujourd'hui d'envisager de déplacer les jardiniers et de réaliser un certain aménagement pour éviter que les quelques parcelles de terrain, de jardin qui vont être affectées par cette petite période additionnelle d'ombrage, parce qu'il faut comprendre que la plus grande partie de l'ombrage sur les jardins, ce sont les résidences Solin qui les font sur le jardin communautaire. Ce n'est pas le bâtiment de la STM. Et donc, on pense qu'il y a des aménagements possibles au niveau des parcelles de terrain. Donc, c'est des discussions qu'on a jusqu'à maintenant avec la responsable du jardin. Quant à la possibilité de construire, pas de construire, mais d'ajouter un toit vert, c'est la même réponse, dans le fond, que je vais vous donner. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. C'est la même réponse que je vais vous donner que pour votre question sur la deuxième entrée, le deuxième édicule du métro. Le programme Réno-Système dans lequel est intégré le projet de réfection du poste de district Lionel-Groulx est un programme de maintien d'actifs qui fait l'objet d'une subvention du ministère des Transports du Québec. Et donc, ce projet-là a pour but d'assurer un maintien des actifs de la STM pour assurer une pérennité, une fiabilité, une pérennité, j'en ai parlé dans la présentation. Et là, l'ajout de nouveaux bâtiments ou l'expansion du réseau du métro ne fait pas partie de ce projet-là. Merci. OK, merci. Je ne sais pas si vous voulez vous revenir. Non, je vais attendre que la soirée. La prochaine personne que j'ai, c'est Michel Ruzon. Bonsoir. Je suis très contente d'être venue, pas juste parce que c'est intéressant, mais parce que je me sens très concernée, étant donné que j'habite l'immeuble en béton sur de l'île, qui a un côté sur la rue de l'île et l'autre côté sur le parc. D'ailleurs, mon appart est vis-à-vis le deuxième puits de lumière. Mon inquiétude, c'est celle-ci. C'est un immeuble qui accueille des gens de 60 ans et plus,
et il y en a des très âgés. Et j'ai pensé, votre description était très bonne, j'ai imaginé qu'est-ce qui se passerait pour ces gens-là le jour où les travaux vont commencer, même avant la poussière et le bruit. Il pourrait y avoir un petit peu de panique. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une communication entre vous et l'administration de l'immeuble, directement, pour que ces gens-là soient prévenus, puis pour éviter une panique, et sinon plus. Bon. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Moi, je pourrais me charger d'en prévenir le concierge qui, lui, va en parler à l'administrateur principal. J'ai 2 pieds très à terre, là. Je vois des gens, là, puis c'est pas un petit billet dans la poste, là, qu'ils vont recevoir, qui va leur permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils vont se désorganiser. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous avez une question liée à... C'est une demande plutôt qu'une question. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, si vous voulez une question? Il y a quand même dans le groupe, on aime beaucoup où nous sommes avec le parc et tout, il y a quand même des gens dans la maison qui se font du souci pour le parc, qui ont des idées à vous soumettre pour le problème des graffitis. Entre autres, sur la partie haute de l'édicule, qui a été nettoyée il y a quelques jours, en moins d'une semaine encore. Alors ça aussi, s'il y avait un contact, je pourrais communiquer avec la personne pour lui faire part des idées qui nous sont venues. Il y en a aussi pour les abribus, pour les gens qui attendent sur la rue Saint-Jacques, qui font tout le coin, toute la longueur du parc. Là aussi, il y a des idées, entre autres avec les wagons de métro qui ne serviront plus. Alors, si vous aviez des coordonnées à me donner pour que je puisse communiquer ou que l'administrateur de l'immeuble puisse communiquer, ce serait apprécié. Je vous remercie. J'aimerais aussi souligner, pour la question des téléphones, que nous aurons une soirée d'opinion et de commentaires. Et je ne compte pas. Tant mieux c'est quelqu'un qui vient, mais peut-être qu'il y aura juste moi encore, là. Merci. Voyez-vous, je pense qu'un petit pas en avant, puis on va faire l'autre, là, mais il faut que vous en fassiez un vers moi, puis moi, je vais m'occuper de faire l'autre. D'accord. Alors, oui. OK. Juste pour souligner, nous sommes en contact avec l'administrateur de l'arrêt du pavillon Jean-Briand. Donc, il y a un lien qui est déjà fait, donc on va s'assurer que c'est maintenu puis que l'information va être transmise au moment pertinent, donc au bon moment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude avec ça. Le contact est établi à ce niveau-là. Puis, il y a des gens qui vont être rencontrés, des plans de communication qui sont préparés. Donc, on n'arrivera pas le matin des travaux là, comme une surprise. Merci. La prochaine personne que j'ai, c'est Sébastien Adhikari. Oui, c'est moi. Bonjour. Moi, j'habite sur la rue Green, au nord de Saint-Jacques. Et puis, depuis l'aménagement du terminus, il y a un des trottoirs du côté ouest. Maintenant, il est complètement bloqué. Là. Il y a des barrières. Et puis, donc, il faut passer du côté est. Mais c'est là que les gens attendent. Ils font la file pour les autobus. Puis moi, quand je vais faire mon marché, je suis obligé de passer par là. Puis bon, il faut toujours que je me faufile à travers les gens qui font la file pour les autobus. Fait que je me demandais si ça serait possible soit réaménager un trottoir du côté ouest ou d'élargir la voie du côté est pour faciliter le passage piétonnier nord-sud. Alors, votre question porte sur la planification. Oui, l'aménagement paysager, finalement. En fait, oui, le concept d'aménagement paysager qu'on vous a présenté ce soir, c'est une proposition et c'est effectivement très ouvert à des suggestions de ce genre-là. Donc, forcément, on vous invite à en faire une recommandation lors de la séance d'opinion le 15 juin. D'accord. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte éventuellement dans le projet. D'accord, donc, parfait. Ce que je comprends, là, c'est que il y aurait possibilité d'ajouter peut-être une voie piétonnière là, dans le parc additionnel. Je sais aussi, on a eu aussi d'autres demandes là, qui faisaient en sorte que les gens coupaient à travers le parc là, et utilisaient toujours un chemin
gazonnée là, pour se rendre au terminus. Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent facilement être intégrés dans le nouvel aménagement paysager là, du projet. Parfait. Merci. Merci. J'ai Amanda Dalusso. Hello. Thank you for the presentation. It was appreciated. So my concern was a bit similar to the gentleman here, which is the automobile traffic and the bus traffic. And so the answer to this gentleman was that there's no plan specifically. It's to still be determined. So my question is, or I'd like some clarification as to how it is that we can establish here that no traffic lanes will be lost on Saint-Jacques, de-Lille, Rosa de Lima, Atwater. And for the bus traffic, it states that there's not going to be an increase in trips on de-Lille and Avenue Green. So if we don't have ideas of a plan, how can we make those kind of claims? And also, is there any idea of perhaps when I look at these streets that are listed here, I'm seeing that we're making reference to larger streets in the area. And so my worry would be that are we then going to be using the smaller streets to meet this purpose, which to me, or as a citizen or anyone who lives in the area, it doesn't make sense to limit the access of parking, which is already limited. Being taken by big buses, I'm sure that takes a lot of space. Also, again, in the planning of all this, wondering if perhaps you would consider keeping the larger streets in mind and just reducing when the added buses would be there during traffic hours, right? So it seems reasonable outside of traffic hours, but again, there has to be a balance between using small streets and the big streets. So are there any comments in regards to this? Thank you. Thank you. Bon, est-ce que vous permettez que je réponde en français à la question? Oui, ça va. Oui, d'accord, merci. Donc, oui, en fait, j'ai peut-être pas été assez clair sur ce point-là. Nous avons réalisé, par des experts en circulation, une étude de circulation, certes préliminaire, parce qu'il y a des éléments qui restent à considérer, comme la relocalisation des bus. Effectivement, on n'a pas établi encore exactement où on va les relocaliser. Ils vont être relocalisés sur rue. Mais l'étude de circulation a permis de déterminer, avec l'apport de camionnage, qu'il n'y aurait pas d'impact significatif et même n'auront pas d'impact significatif sur les niveaux de service. Donc, les niveaux de service dans le voisinage, sur Saint-Jacques, sur Atwater, partout autour du chantier, ces 4 camions à l'heure ne vont pas créer de perturbation ou de diminution des niveaux de service sur les rues. Donc, ça, c'est la première conclusion du rapport. La deuxième chose, c'est qu'on veut imposer qu'il n'y ait pas de camionnage sur les rues résidentielles. Donc, dans votre question, il y avait le trafic. Par exemple, les camions qui vont circuler sur les artères principaux, que sont Saint-Jacques et Atwater, on va les interdire de virage à droite, donc virage vers le sud, sur Atwater, en heure de pointe. Donc, l'étude de circulation aujourd'hui, compte tenu du fait des niveaux de service qui sont faibles en direction sud sur Atwater, la situation actuelle, ce sont des niveaux faibles de service. On ne veut pas détériorer ces niveaux-là et on va interdire le virage à droite sur Atwater des camions. Donc, ils vont devoir tourner à gauche et s'en aller utiliser d'autres axes routiers principaux. Donc, il y a une étude de circulation qui a été faite en ce sens-là. Et pour ce qui est de la relocalisation des arrêts de bus, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas encore déterminé. Il nous reste plusieurs mois, voire on a 2 ans en fait en avant de nous pour le faire. Et pour le moment, les seules cases de stationnement qui sont impactées par le projet sont celles qui sont situées sur l'avenue Lionel Groulx. Donc, on parle d'à peu près 17 cases de stationnement. Donc, il n'y a pas de... Tu veux compléter? OK. Juste pour mentionner, vous dites comment on fait pour avoir... C'est qu'on a déjà une idée des principes, comme par exemple, un des principes, c'est qu'on ne veut pas relocaliser
tous les services qui sont sur la rue Green sur une même rue. Donc, on ne veut pas tout envoyer au même endroit. Dans le passé, on a eu déjà des relocalisations temporaires dues à des chantiers. Vous savez, il y a des chantiers à tout moment. Donc, on a déjà observé, il y a déjà des emplacements qu'on a utilisés dans le passé qu'on va réutiliser. Donc, c'est vraiment la stratégie. Mais ce qu'on n'a pas défini encore, c'est exactement quel endroit précis, quelle ligne va aller pouvoir, de façon temporaire, offrir le service. Donc, il y a des détails à faire parce qu'on est encore 2 ans en avance. Mais ce n'est pas la première fois qu'il faut relocaliser des arrêts dans le secteur. Donc, on a déjà une bonne idée des bons emplacements. Ça peut être sur la rue Atwater. Et oui, ça peut être sur une rue résidentielle, mais à ce moment-là, on mettrait une ligne à faible niveau de service. Là, on n'irait pas mettre 3-4 lignes. On veut vraiment minimiser les impacts, mais il faut quand même réussir à offrir le service dans le secteur sans faire marcher des centaines de personnes sur 1 kilomètre. Donc, mais c'est des choses qu'on a déjà fait dans le passé, donc on connaît nos emplacements. C'est juste de voir le fine-tuning. Et encore là, on ne va pas faire ça en vase clos. Là, on va échanger avec nos partenaires à l'arrondissement. Puis on va tout prendre les commentaires des gens qui sont bien dans le milieu. C'est bien. Merci. Ça va? Oui. J'ai Sonia Engman. Bonjour, Sonia Engman de Solidarité Saint-Henri, table de concertation de Saint-Henri. J'ai 2 questions communautaires. Le premier, c'est par rapport à l'espace vert, donc au parc tout autour du métro Lionel-Groulx. Je pense que c'est assez clair depuis plusieurs années que c'est vraiment une priorité pour le quartier de maintenir cet espace vert-là. On l'a vu dans plusieurs consultations pour le projet Archivex, entre autres, avec l'arrondissement, avec la STM. C'est vraiment important de maintenir cet espace-là. Donc, je suis vraiment contente d'entendre que c'est ça l'intention que vous avez. Et si je comprends bien, les arbres, le parc va être réaménagé dans les premiers 5 mois. C'est ça l'intention? Juste pour clarifier. En fait, ma question porte plus sur... j'ai vu que vous êtes arrimé avec les plans de l'arrondissement. Ma question, c'est si vous avez aussi arrimé vos plans avec celle de la ville-centre, qui à un moment donné avait exprimé l'intention de faire une espèce de gare intermodale ou genre un réaménagement de la zone Lionel-Groulx qui mettait en danger cet espace vert-là. Puis on veut juste s'assurer que ça ne se passe pas et que les plans sont arrimés. Puis la deuxième question, c'est par rapport, je pense que ça a été mentionné en masse, la capacité de transport dans le secteur est vraiment à son maximum, autant pour le bruit, le trafic et tout ça. Donc, l'importance des mesures de mitigation, c'est vraiment prioritaire. Par contre, on a juste une inquiétude que ça ne vient pas au coût des coupures de services. Justement, les résidents dans l'ouest de Saint-Henri, surtout, sont déjà assez enclavés. Il y a déjà un service assez trop faible pour les aider à sortir du quartier. Donc, c'est important de conserver les mêmes lignes d'autobus. Merci. Est-ce que je te laisse la parole pour l'arrimage avec la ville-centre? Oui. Pour l'instant, nous, il n'y a aucun projet là, sur la table par rapport à un aménagement différent de ce qui est là, puis le garage. Donc, ça pour la première question. Pour la deuxième, la capacité de transport, les plans, en fait, c'est de bonifier. On travaille toujours à trouver des opportunités pour bonifier le service local. Dans les dernières années, il y a eu la ligne 71, donc on est encore en travail là-dessus. Donc, il n'y a pas question de réduire le service, quoi que ce soit, pendant cette période-là. J'aimerais peut-être compléter en disant qu'effectivement, dans le dernier rapport de consultation qui a été publié en février 2017, on a bien pris note qu'au niveau du service, par exemple, de transport en commun dans le secteur, c'était jugé satisfaisant là, lors des consultations publiques. Puis on ne veut pas, naturellement, venir détériorer ça. On veut maintenir ça et c'est pour ça qu'on veut maintenir tous les circuits d'autobus, d'une part, et aussi maintenir les niveaux de service. Le métro va toujours être ouvert pendant toute la durée des travaux, même pendant les 5 premiers mois. Et l'étude de circulation nous permet, dès aujourd'hui, de confirmer que les niveaux de service dans le secteur ne seront pas affectés significativement. Ça va? Merci. Je pense que nous n'avons pas d'autres inscriptions, alors j'invite, s'il y a des gens, oui, M. Robertson. Juste précisément. Peut-être pourriez-vous, encore une fois, vous identifier pour la transcription. Je m'appelle Derek Robertson, résident de Saint-Henri. Je présume que
Durant cette période de reconstruction, il n'y a aucun autre travaux qui va être effectué autour de le métro. Donc, parce que la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est depuis 2010, 2011, 2012 qu'on discutait le réaménagement de Atwater. Je sais, c'est un peu à l'extérieur cette discussion, mais je présume que vous avez en coordination avec la Ville, il n'y a aucun autre chantier autour de ça durant cette période de votre chantier. C'est juste parce qu'on ne va pas rendre une surprise qu'en plein milieu de votre chantier, la Ville décide de refaire le réaménagement à l'eau Atwater, ça va être tellement problématique. Donc, est-ce qu'on peut avoir confirmation ce soir, à part de l'arrosement, qu'il n'y a aucun autre travaux? Ou est-ce que quelqu'un avait prêt à dire ça? Ou Moi, we'll have to wait for a real answer. Je ne sais pas si c'est dans le cadre, si l'arrondissement peut... je ne sais pas, M. Sergerie. Parce qu'on avait discuté ce réaménagement à Atwater depuis 2010-2011. En fait, il n'y a pas de date précise d'arrêté. Bonsoir. Concernant je suis Sylvain Villeneuve, le directeur aménagement urbain et patrimoine à l'arrondissement du Sud-Ouest. Il n'y a pas de planification d'arrêté concernant le réaménagement de la rue Atwater, la géométrie. Il y a un projet de réfection là, qui va avoir cours au cours de l'été pour améliorer le surfaçage, mais pour le moment, il n'y a pas de nouvelle géométrie. Il y a des objectifs, évidemment, d'améliorer tous les déplacements actifs là, aux abords de la station métro de New-Nelgrou et aux abords du marché Atwater, rue Notre-Dame aussi. Mais ça sera planifié en temps et lieu, puis on va vous tenir au courant de ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui auraient des questions à poser. Ça va? D'accord. Alors, je pense avec cette dernière présence au micro, nous avons épuisé la liste des personnes qui s'étaient inscrites et les gens qui avaient des questions à poser. Alors, permettez-moi d'abord de remercier tous les participants du public et toutes les personnes ressources qui ont fourni des réponses à leurs questions. Ceci met fait à la première partie de la consultation. Je vous donne rendez-vous le 15 juin prochain au même endroit pour l'audition des opinions et des mémoires. Alors, pour intervenir lors d'une séance d'audition, on vous demande de vous inscrire à l'avance. La date limite de dépôt de mémoire est le 11 juin, alors que la limite pour s'inscrire est le 13 juin 2017. Vous pouvez vous inscrire à partir du site Internet STM. Vous avez le choix de présenter un mémoire par écrit ou simplement de venir vous exprimer verbalement. Évidemment, le plus votre mémoire arrivera tôt, le plus les commissaires et moi-même pourrons en prendre connaissance et mieux nous préparer à vous entendre et à poser des questions, s'il y a lieu. Les mémoires seront rendues publiques le lendemain de la séance d'audition des opinions. Une fois les 2 étapes de consultation terminées, la commission analysera les mémoires et les opinions et rédigera son rapport. Ce rapport sera remis au comité suivi des actifs de la STM et au conseil d'administration. Alors, il sera rendu public dans des délais après ça. Alors, je vous remercie à tous et bonne fin de soirée.